L'idée du film, c'est de choisir 6 enfants de 6 âges différents qu'on va voir grandir au fur et à mesure du film comme une seule et même histoire. Mais alors, comment choisir 6 enfants sur 22 000 enfants qui sont parrainés tous les ans par Enfants du Mékong, par l'association? Pour moi, c'était très compliqué, mais parce que je ne connaissais pas bien l'association au départ du projet. Je ne connaissais pas toutes les possibilités, en fait, toutes les situations dans lesquelles intervient l'association. Donc j'ai été très aidée dans ce long processus par Antoine Besson, qui travaille pour l'association et qui connaît beaucoup le terrain. Et dans cette quête de choisir les enfants, on ne pouvait pas aller sur le terrain. Donc on a beaucoup demandé aux gens qui connaissent le terrain de nous aiguiller sur les situations de chaque pays, quelle situation était le plus emblématique dans chaque pays. Ça, c'était la première étape, de dire par exemple que la situation des Djarai au Vietnam, qui sont une minorité au Vietnam, était intéressante parce qu'ils ne parlent pas vietnamien et que ces enfants ne peuvent pas aller à l'école puisqu'ils parlent Djarai. Ça, c'était par exemple un exemple concret de comment choisir les Djarai au Vietnam. La difficulté de ce film, c'était que je voulais donner la parole aux enfants et qu'il n'y ait pas de voix commentaires qui expliquent. Donc c'était seulement eux qui expliquaient leur situation, leur regard et à leur hauteur. En Asie, les enfants, on ne leur donne pas forcément toujours la parole et donc c'était une des grosses questionnements de est-ce qu'ils vont parler. Le rapport qu'on a eu avec chaque enfant était différent. Évidemment, le premier tournage qu'on a fait, c'était Prin, au Vietnam. Et Prin, elle n'a que 6 ans. On est arrivé avec une caméra, on était 2, Antoine et moi. On avait cette caméra un peu imposante, on a voulu lui mettre un micro. Et alors là, c'était l'angoisse totale. Elle pleurait, à chaque fois qu'elle nous voyait, elle pleurait. Et on ne comprenait pas comment réussir à l'apprivoiser finalement. Et évidemment, un jour, on est arrivé, elle pleurait, on n'a pas compris. On nous a dit, mais elle croit que vous allez l'enlever en France, en fait. Elle pensait qu'on venait l'adopter. Donc tout ça, c'était très compliqué. Finalement, seul le temps permet petit à petit de s'apprivoiser et de laisser la parole aussi à ces enfants à qui on ne donne pas souvent la parole et à qui on ne demande pas leur avis, de dire ce qu'ils pensent. Ce qui n'est vraiment pas évident, d'aller au-delà aussi de ce qu'ils pensent qu'on veut entendre. Avec Pout, qui est sourde et muette, on s'était dit que ça va être très compliqué de traduire ou de communiquer. Et en l'occurrence, en fait, c'était celle qui était la plus facile, puisque finalement, on ne parle pas la langue, on ne parle pas le lao, mais on peut mimer des choses. Et donc, c'est beaucoup plus expressif. Finalement, ça s'est fait assez facilement. Et elle était très à l'aise avec la caméra, par exemple. C'était très marrant. Elle savait exactement où était la caméra. Et parfois, quand il y avait une de ses copines qui était dans le champ, hop, elle venait, elle poussait la copine. Donc, c'était assez étrange de se rendre compte à quel point elle était consciente de la caméra. Pour Miolat, en Birmanie, qui a que 10 ans, c'était encore autre chose, parce que c'est quelqu'un qui est très timide. Mais finalement, petit à petit, on s'est dit que pour lui, c'est devenu un jeu. Et c'était assez marrant parce qu'on arrivait, hop, il se préparait, il demandait le micro, par exemple. Donc voilà, c'était... Surtout avec les petits, ça a été le plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a une méfiance et puis il faut petit à petit les apprivoiser. Donc chaque enfant était très différent. Panya, si on prend l'exemple de Panya qui a 17 ans au Cambodge, lui, c'était assez marrant parce qu'il parle anglais très très bien. Donc on pouvait communiquer avec lui directement. Et c'était tellement simple qu'en fait c'était lui qui traduisait ses propres interviews. Donc ça, c'était assez drôle. Évidemment, avec ces enfants, il y a la barrière de la langue. Bon, on peut toujours mimer, on peut toujours rigoler, on peut toujours faire des jeux, mais quand il s'agit de les faire parler, de faire des interviews, de recueillir leurs paroles, il y a toujours cette barrière de la langue qui est très compliquée. Alors moi, j'ai la chance, ou en tout cas l'expérience, d'avoir fait que des films à l'étranger. Donc sur 11 films que j'ai fait, j'en ai fait 10 en Asie, donc 10 où je ne parlais pas la langue. Donc c'est quelque chose où je suis assez habituée et finalement je trouve que c'est une force. Je regarde les gens plus que je ne les écoute et en fait en les regardant, en les observant, parfois j'arrive à capter des choses que si je comprenais, peut-être je serais trop absorbée par ce qu'ils disent. La difficulté quand on faisait des interviews avec les enfants, c'est qu'on ne parle pas la langue et donc on devait passer par un traducteur. Donc à chaque fois, dans chaque pays, en plus il y a des langues compliquées, c'est-à-dire que ce n'est pas du vietnamien, c'est du Djarai, ce n'est pas du thaïlandais, c'est du Karen,
C'est pas du birman, c'est du kachin, donc évidemment la difficulté était encore plus importante. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des interviews avec des traducteurs qui nous traduisaient un peu sur place, mais surtout le soir, la nuit, le week-end, on passait le temps qu'on tournait pas. Antoine et moi et nos traducteurs, on sous-titrait tous les interviews. Ce qui nous permet, alors c'est un travail énorme évidemment, on faisait des doubles journées, mais ça nous permettait de savoir ce qui avait été dit et ce qui n'avait pas été dit, ce qui pouvait manquer, parce que comme il n'y avait pas encore une fois, il n'y a pas de voix commentaire dans le film, seules leurs paroles étaient importantes, seules leurs paroles pouvaient raconter l'histoire. Donc c'était important de savoir déjà sur place si on n'allait pas manquer quelque chose. Toutes les histoires ont été marquantes pour moi, mais celle qui m'a le plus touchée, je pense, c'est celle de Mewlat en Birmanie, parce que c'est un pays dans lequel j'étais pas allée. Il y a certains autres pays que je connaissais, mais la Birmanie, j'ai toujours rêvé d'y aller. Évidemment, je ne me suis pas imaginé que la première fois que j'irais, ce serait dans un camp de déplacés internes au nord du pays, et rencontrer ce petit garçon de 10 ans, tout fragile, qui venait d'arriver dans ce camp. C'est vrai que c'était une expérience très forte, difficile aussi au niveau du tournage, parce que c'était le début de la saison des pluies, parce qu'on est dans des conditions compliquées, parce qu'on a dû attendre une journée pour avoir l'autorisation de tourner. Puis il faut faire attention évidemment à être respectueux des gens qui vivent là. Donc tout ça faisait que c'était une situation délicate, et de filmer ce petit Mewlat Ang qui a que 10 ans et au milieu, qui lui finalement est très content finalement d'être dans ce lieu, c'était quelque chose qui m'a énormément touchée. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Toutes les situations qu'on a vécues, le bidonville aux Philippines avec Juliette, tout ça, je ne m'en suis pas rendu compte en le vivant, parce qu'on est avec eux, on est à leur hauteur finalement. Et eux ne voient pas cette misère, c'est leur quotidien. Mais moi, en rentrant, en retrouvant mon confort, c'est là que je me suis rendu compte la difficulté de ce qu'on avait vécu, la force aussi de ce qu'on avait vécu pendant ce tournage. C'était vraiment d'arriver à me mettre à la place de ces enfants. Et ces enfants, ils vivent des situations difficiles que je n'ai pas eu moi à vivre, ou dont même je n'avais pas conscience. Ce que je me suis rendu compte sur place, c'est que eux ne regardent pas ça avec tristesse ou avec angoisse. Eux, ils regardent la vie comme elle est, c'est leur quotidien, c'est ce qu'ils vivent, et en fait, en aucun cas, ils ne se plaignent, en fait, ils ont toujours cette force de se battre, cette force d'être joyeux, et c'est vraiment ça que je voulais faire ressortir dans le film, plus qu'un côté misérabiliste ou de notre vision occidentale sur la vie qu'ils mènent. C'était vraiment de montrer justement leur force au quotidien, leur sourire, toujours cette joie de vivre qui, malgré tous les obstacles, ils y arrivent et ils combattent. Ça fait à peu près 10 ans que je fais des films, et jusqu'à maintenant, j'ai fait des films qui étaient des portraits de gens qui vivent leurs rêves, des gens un peu extraordinaires, ou un lutteur de sumo, des touristes chinois. C'était des choses très différentes. Et ce film, il est un petit peu à part parce qu'il y a un message derrière, parce qu'il y a une force aussi à travers les portraits de ces 6 enfants. Derrière, il y a une association qui s'appelle Enfants du Mékong, qui existe depuis 60 ans. Il y a tous ces gens, tous ces parrains, tous ces gens sur place qui aident ces enfants à grandir. Et c'est vrai que c'est un film très spécial pour moi, parce qu'il y a ce sens. J'ai l'impression que d'un coup, mon travail prend du sens. De montrer que ces enfants, ils grandissent sans se plaindre, en se battant, même dans des situations qui sont extrêmes. Pour moi, c'est important de montrer ça aujourd'hui, et j'espère de pouvoir le montrer au maximum à des enfants en France qui peuvent se rendre compte à travers ce film qu'ils ont la chance de pouvoir aller à l'école, et que c'est une chance en fait. J'ai découvert l'association à travers le terrain, à travers les gens sur le terrain qui se battent pour les enfants, qui les aident. J'ai découvert ces enfants-là aussi sur le terrain, qui ont la chance de pouvoir être aidés. Et c'est vrai que de pouvoir découvrir l'association à travers ce prisme,
c'est une force énorme pour moi, c'était une chance énorme aussi, qui m'a permis de voir vraiment le résultat concret de ce qu'est le parrainage. En faisant ce film, à chaque fois qu'on allait dans un nouveau pays, évidemment, on a envie d'aider tous les enfants qu'on rencontre, ceux qui sont déjà aidés et les autres. Après, on se dit que peut-être en aidant un seul enfant, on peut mettre notre petite pierre à l'édifice. Donc voilà, au final, après tout ce tournage, c'était très difficile, mais j'ai décidé de parrainer une sourde-muette, une amie de Pout, qui s'appelle Napi, et que je vais aider à aller jusqu'à l'université, parce que les sourds-muets en Asie, au Laos, ils sont vraiment pas aidés, il n'y a que très peu d'écoles qui les acceptent. Donc ce petit coup de pouce, j'espère, ça va l'aider à avoir un métier.